BBB Binge Audio, Big Podcast Only. Mais en fait, avec le recul, ce qui est marrant, c'est que je me souviens énormément du début de mon blog, quand j'écrivais au début, quand je passais vraiment mon temps tous les soirs dessus. Et sur la fin de la période, quand le temps passe et qu'on a du mal à se souvenir pourquoi on n'est plus avec cette personne-là, parce qu'on retient que les bons moments, je sais plus trop comment moi-même je me suis à un moment dit c'est fini. Facebook, 8 petites lettres synonymes de révolution. Plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est clair, ce site gratuit connaît un succès exponentiel. En février 2008, Facebook est enfin disponible en français. Le réseau social existe déjà depuis 4 ans, mais il reste encore confidentiel en France. En décembre 2007, on compte 2 millions de visiteurs uniques français sur Facebook. Un an plus tard, il dépasse déjà l'audience des Skyblog. Moi, je m'en souviens très bien, ouais. Guillaume Blairon, ancien des Skyblog. J'ai vu Facebook arriver, j'ai ouvert mon compte en 2007. Et là, j'ai vu la qualité de la plateforme. Je me suis dit, wow. Ok, il va falloir réagir. Et je me souviens que Pierre Bélanger nous avait réunis pour nous parler de l'avenir de la plateforme. Alors je sais plus quand est-ce que ça a eu lieu, je crois que c'était en 2008, quelque chose comme ça. Et donc il nous a tous réunis et puis on s'attendait à l'annonce décisive, on voulait savoir ce qui allait se passer. Et puis il nous a dit que l'avenir c'était le mobile, donc a posteriori c'est pas idiot. Et que donc on allait faire un partenariat avec un grand opérateur français pour faire des applications web, je crois. Et là, on s'est tous regardés, on s'est dit, ça va peut-être pas être suffisant. Les Skyblog subissent alors une double concurrence. D'un côté, les futurs grands noms américains du web, comme Twitter, YouTube ou Facebook. De l'autre, d'autres plateformes de blog, qui ont une réputation moins sulfureuse. Car avoir un Skyblog, c'est parfois un peu la honte. Les Skyblogs, c'est la honte. J'ai arrêté Skyblog parce qu'en fait, ça a commencé à devenir professionnel. Et Skyblog, honnêtement, c'était un peu délicat comme adresse pour être cité dans des articles de presse ou autres. Donc en fait, on m'a bien fait comprendre, écoute, ça serait cool que tu passes sur une plateforme un peu plus sérieuse, entre guillemets. Et c'est pour ça que je suis passée sur Blogspot par la suite. Quand bien même j'avais trouvé un nom de blog à l'époque, maintenant ça a changé parce que j'ai un nom de domaine personnel, mais c'était Cookies et une cuillère absinthe. Enfin, c'était très très long, .blogspot.com. Enfin, donc dans la presse papier, c'est pas mieux en fait. mais sur le moment, ouais, c'était plus ou moins ce qu'on m'avait dit parce que j'étais la seule à être restée sur Skyrock de toutes les autres blogueuses. Elles avaient tout un site un peu plus pro et donc c'était nécessaire pour moi de migrer en fait si je voulais que ça continue correctement. Malgré cette pression, en 2008, les Skyblogs occupent encore une place très importante dans le web français. Mais ils traversent une période de turbulence. Déjà, on n'a plus le droit de les appeler Skyblog. En 2006, on a interdit à Skyrock d'exploiter le terme Sky, sauf pour le nom de sa radio, après une plainte de la société anglaise Sky Broadcasting. Les Skyblogs deviennent donc simplement skyrock.com. Mais par souci de clarté, je continuerai à parler de Skyblog jusqu'à la fin de ce podcast. Ensuite, en novembre 2008, Pierre Bélanger, fondateur et PDG de Skyrock, est reconnu coupable de corruption de mineurs sur une adolescente de 17 ans. À l'époque des faits reprochés, Pierre Bélanger en avait 40. Il fait appel, mais est de nouveau reconnu coupable, en 2010. Il échappe à la prison ferme grâce à un allègement de peine. Enfin, les Skyblogs subissent beaucoup de critiques de la part des autorités françaises. On s'inquiète de la modération très légère de la plateforme, notamment sur les sujets de violence ou de scarification. Plusieurs cas de suicide et de tentatives de suicide des Skynautes forcent Skyrock à réagir. Je m'appelle Michael Storin, je suis psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et j'ai travaillé pendant 6 années pour la plateforme de skyrock.com.
J'avais été invité dans le cadre d'une commission politique organisée par l'Île-de-France sur la sécurité des jeunes. Et finalement, à la fin de cette commission, Pierre Bélanger est venu me voir en disant voilà, nous avons eu des histoires assez malheureuses d'adolescents en souffrance qui ont évoqué leur désir de mourir. Ils l'ont fait. La cellule de modération a été complètement effondrée. Il nous faudrait quelqu'un comme toi qui est psychologue et qui puisse finalement s'occuper d'une cellule psychologique pour soutenir le service de modération. Et j'ai accepté. Il y avait quand même des blogs très inquiétants. Et ma première mission était finalement totalement liée aux blogs dits suicidaires. Donc mon premier travail était assez simple, c'est-à-dire que le service de modération m'envoyait des adresses de blogs et dans un premier temps, je devais tenter d'analyser, repérer peut-être la manière dont les choses étaient écrites, mais je n'avais aucune expérience. Donc finalement, j'essayais de comprendre un petit peu comment cette souffrance pouvait, et parfois malheureusement des passages à l'acte. Et il s'est passé une chose très importante c'était peut-être les 3 premières semaines, je reçois un blog d'une adolescente évoquant son désir de mourir, avec une photo très impressionnante d'une jeune femme nue dans une baignoire de sang, et un article très très bien écrit, avec disons les choses, une force littéraire qui d'ailleurs a provoqué en moi une certaine émotion. Et je lui ai écrit un mail. Et là, cette adolescente me répond, 2 jours après, avec des accents circonflexes, comme vous le savez, signe d'ironie ou de second degré. « Oh, faut pas s'inquiéter plus que ça. Grâce à cet article, j'ai eu 4000 likes, on va dire, 300 commentaires. Ça a été un véritable succès. Et d'ailleurs, j'ai 3 autres blogs. » Et elle me donne l'adresse des blogs. Aujourd'hui, les enjeux des propos suicidaires sur Internet, et plus généralement la violence en ligne, sont bien connus. Mais au tout début des réseaux sociaux, c'est un sujet nouveau. Comment modérer au mieux ces contenus ? Faut-il les supprimer automatiquement ? Ou, au contraire, laisser aux adolescents et adolescentes un espace où exprimer leur mal-être ? Finalement, j'ai pu repérer que les blogs les plus inquiétants, c'était des blogs assez pauvres, où telle une dépêche de l'AFP, l'adolescent évoquait l'heure, le jour, voire le lieu où il allait se tuer. Et là, eh bien, on faisait appel au Pharos, qui est donc la police judiciaire sur Internet, qui avec le numéro IP, tout simplement, se pointe chez les parents. C'est quand même leur première dévocation, c'est une sorte de police secours d'Internet. Et donc, il y avait une procédure qui faisait qu'ils allaient directement chez l'adolescent. Nous n'avions pas après de retour, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Les skyblogs sont la plateforme des ados par excellence. Mais leur audience vieillit. Beaucoup d'utilisatrices et d'utilisateurs finissent par délaisser leur blog. On préfère les réseaux sociaux, parce qu'on peut y partager des choses uniquement à ses amis. Le web n'est plus le même qu'au début des années 2000. On réalise qu'un journal intime en ligne est tout sauf intime. Il y avait souvent des tout petits bruits de couloir où parfois on m'arrêtait dans les cages d'escalier, qu'on me faisait un clin d'œil et qu'on me disait c'est super ce que tu fais, ce genre de choses. Donc c'était très chaleureux, mais quelque part, encore une fois, je me sentais comme quelqu'un qui tombe sur ton journal intime et qui lit les 10 premières pages et qui te le rend en disant ah c'était vraiment super, et toi t'es là ouais mais bon waouh, je racontais quand même vachement des choses intimes, t'es sympa, mais bon voilà quoi, c'était très gênant pour moi. Ça avait l'air un peu pénible en fait pour toi cette célébrité, j'ai l'impression que tu me décris un peu une sorte de pression. Non, c'était pas pénible, mais c'est vrai que ça a un petit peu cassé ma démarche qui était d'en faire un journal intime destiné tout simplement à ma personne. Après, c'est vrai que voilà, quand je me suis rendu compte qu'il y a des gens de mon lycée qui me suivaient, quand ça a commencé à être un petit peu visible, et ben je faisais peut-être un petit peu plus attention. Il y a une petite part de magie qui s'est perdue. Skyrock a encore des ambitions internationales pour sa plateforme de blog. Ce plan devient presque réalité en 2008, quand Yahoo s'intéresse de très près au Skyblog. Mais les négociations sont interrompues par la crise financière.
les Skyblogs ne deviendront jamais un géant mondial du web. Petit à petit, l'audience des Skyblogs baisse. D'après Médiamétrie, ils étaient 6,7 millions à avoir visité la plateforme en mai 2010. En mai 2020, ce chiffre était d'1,9 million de personnes. Et maintenant ? J'ai encore plein de choses à vous raconter. Car les Skyblogs existent toujours et ils influencent encore le web d'aujourd'hui. Je vous raconte ça dans le dernier épisode. Ce que j'adore en fait par rapport à Skyblog et ce dont je me rends compte maintenant, c'est qu'aujourd'hui en fait sur nos réseaux sociaux, les contenus sont très cadrés en fait. Comme ma maman était âgée, elle avait des souvenirs du passé mais pas du présent. Le web a ceci de particulier qu'il donne l'illusion qu'il s'archive lui-même.